Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du dépôt de garantie. Vous savez ce que plus ou moins tout le monde appelle vulgairement la caution? Et en fait, c'est bien le dépôt de garantie. Vous connaissez la différence entre le dépôt de garantie et la caution? Eh bien, tout simplement, le dépôt de garantie, c'est une somme d'argent. La caution, c'est une personne. Aujourd'hui, on va donc aborder le dépôt de garantie en matière d'habitation principale, c'est-à-dire le dépôt de garantie prévu dès lors que le local loué est l'habitation principale du locataire. Le texte de loi qui régit les règles autour du dépôt de garantie, c'est encore une fois un article de la loi du 6 juillet 89 et c'est l'article 22. Il est valable aussi bien pour les locations nues que pour les locations meublées. Le dépôt de garantie donc, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire. Évidemment, c'est une garantie, donc c'est une sécurité au bénéfice du propriétaire, mais il n'a pas l'obligation de la demander. Il n'est pas obligatoire, je le disais, et donc, pour exister, il doit être prévu et mentionné, écrit au sein du bail. À la fois le principe même du dépôt de garantie et aussi son montant. Le montant, justement, il est plafonné par la loi. En matière d'habitation nue, il est plafonné à 1 mois de loyer hors charge. En matière d'habitation meublée, il est plafonné à 2 mois de loyer hors charge là aussi. Alors ce dépôt de garantie, quand est-ce qu'on le verse? Eh bien, en toute logique, on le verse au début du bail, lors de la signature ou bien au plus tard, le jour de l'état des lieux, dès lors que les clés sont remises au locataire. En contrepartie, le locataire vous remet le dépôt de garantie. Alors, on va en parler, je sais que c'est une pratique qui se faisait avant, je pense qu'elle se fait toujours, parfois à la campagne, de remettre un chèque et de dire au locataire, écoutez, je ne l'encaisse pas tant qu'il n'y a pas de souci. La difficulté, attention, c'est que si le chèque n'est pas encaissé, et si on se dit qu'on l'encaissera qu'en cas de souci, un chèque, ça a une durée d'encaissement limitée, qui est d'1 an en l'occurrence. Ça signifie que si le locataire reste plus d'1 an, vous n'êtes plus en mesure d'encaisser le chèque, il y aura un refus au niveau de la banque. Et donc ça nécessite de redemander un nouveau chèque au locataire. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Le dépôt de garantie, vous l'encaissez. Alors si c'est un virement, vous recevez les fonds directement. Si c'est un chèque, vous l'encaissez immédiatement. Et ensuite, vous restituerez les fonds ou pas en fonction des conditions de sortie. On le verra après, à votre locataire. Un petit warning pour ceux qui demandent à leur locataire de payer leur loyer d'avance et plusieurs mois de loyer d'avance. Alors c'est rare, mais ça se fait parfois. C'est possible en tout cas, la loi l'autorise. Vous pouvez demander, ou du moins d'un commun accord fixé avec votre locataire, que le loyer sera payable par trimestre par exemple et par trimestre d'avance. C'est-à-dire qu'au lieu de payer chaque premier du mois ou chaque premier entre le 1er et le 5 du mois votre loyer pour le mois en cours, eh bien le locataire va payer pour les 3 mois à venir. À ce moment-là, attention, il y a une spécificité. Vous ne pouvez pas demander de dépôt de garantie dès lors que le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à 2 mois. Ça veut dire que si le paiement du loyer est mensuel, aucun souci. S'il est bimensuel, aucun problème. Dès lors que le paiement par avance excède 2 mois, vous n'avez plus la possibilité en tant que bailleur de demander un dépôt de garantie. Il faut le savoir. On va s'intéresser maintenant à ce qui vous intéresse tous, je pense, c'est la restitution du dépôt de garantie, puisque c'est souvent là que se posent les problèmes. Et on va regarder les droits et les obligations de chacun, d'abord du point de vue du bailleur, ensuite du point de vue du locataire. La restitution du dépôt de garantie, elle doit se faire dans un délai qui est fixé par la loi, et la loi fixe 2 délais. Elle fixe un délai de principe qui est d'1 mois pour restituer le dépôt de garantie au locataire, dès lors qu'à sa sortie, il n'y a pas de différence entre l'état des lieux d'entrée ou de sortie, ou du moins qu'il n'y a rien qui justifie de conserver une partie des sommes. C'est aussi, et attention, 1 mois, dès lors qu'il y a un petit reliquat de loyer à payer, s'il existe une petite dette locative et que vous pouvez l'imputer sur le dépôt de garantie, le délai de restitution reste à 1 mois. Ça veut dire que par exemple, on le sait, si le locataire a prévu de partir en fonction de sa date de congé au 10 du mois, eh bien peut-être qu'entre le 1er et le 5, il va vous dire je ne verse pas le loyer, vous aurez qu'à le retenir sur le dépôt de garantie. Alors ça, on le fait pas, c'est d'un commun accord, c'est pas nécessairement conseillé, sauf si vous savez que votre logement est en parfait état et qu'il n'y aura pas de souci à la sortie du locataire. Sinon, dans le doute, vous exigez du locataire qu'il paye son loyer puisque c'est logique, il paiera pour les 10 jours d'occupation du logement du mois à venir. En revanche, si à l'état des lieux de sortie, il s'avère que le logement n'est plus dans le même état que lors de l'entrée du locataire, qu'il y a différentes dégradations, à remettre en ordre, des travaux, des frais à engager pour le bailleur, et bien à ce moment-là, le propriétaire dispose de 2 mois pour restituer le dépôt de garantie.
Et donc bien entendu, sur ce dépôt de garantie, le bailleur va pouvoir imputer tous les travaux qui seront nécessaires pour remettre en ordre le logement. Si ça ne suffit pas, il pourra bien sûr demander le complément au locataire sorti. Sur ce dépôt de garantie, on peut aussi imputer un reliquat de dette, de loyer, de charges impayées ou bien un complément de charge, puisque à la sortie du locataire, on va faire ce qui s'appelle une régularisation. À ce moment-là, il y a une spécificité à connaître si vous êtes en copropriété, si vous êtes propriétaire bailleur d'un bien en copropriété. Vous savez, chaque année, il y a un arrêté de compte annuel de la copropriété et c'est seulement à ce moment-là que vous savez précisément à combien s'élevaient les charges pour l'année écoulée. Et donc, c'est seulement à ce moment-là que finalement, vous pouvez faire une régularisation effective des charges que vous avez fait payer à votre locataire, puisque chaque mois, vous faites payer au locataire, alors ou pas d'ailleurs, rien ne l'oblige, mais la plupart du temps, on fait payer au locataire ce qui s'appelle une provision sur charge, et une fois par an, le plus souvent la date anniversaire du bail, on va faire une régularisation des charges, ce qui va faire que on va prendre l'ensemble des charges réellement payées par le bailleur dans l'année, et on va venir imputer dessus les sommes qui ont été effectivement versées par le locataire, et en fonction, la régularisation sera au bénéfice du locataire et du bailleur, et donc soit le bailleur rendra un peu d'argent au locataire, ou bien il demandera au locataire de payer le complément pour les charges qui n'auraient pas été payées. Et donc, pour en revenir à la copropriété, la spécificité d'un bien en copropriété, c'est qu'au moment de la sortie du locataire, le propriétaire bailleur peut faire ce qui s'appelle une régularisation provisoire et conserver un forfait maximum de 20% du dépôt de garantie en disant que ce reliquat de 20% sera restitué en tout ou partie à la date de clôture annuelle des comptes de la copropriété, la date d'arrêté des comptes de la copropriété. Ce montant de 20%, ce forfait, il est prévu donc à l'article 22 de la loi du 6 juillet 89. C'est tout à fait légal et vous avez le droit de le faire. Alors parfois c'est plus compliqué pour quelques euros d'aller faire une première régularisation, puis un autre courrier quelques mois après, mais pour autant, si on veut faire les choses de manière vraiment carrée, on peut procéder de la sorte et conserver donc 20% du montant du dépôt de garantie. Précision importante à propos du dépôt de garantie et de son montant, il n'évolue pas au cours du bail. Vous le savez, les loyers peuvent être indexés à un indice qui fait qu'ils vont alors soit augmenter, soit diminuer, mais la plupart du temps, et notamment au cours des dernières années, ils sont revus à la hausse, un petit peu chaque année. Eh bien, le dépôt de garantie ne peut pas être revu à la hausse, vous ne pouvez pas demander un versement complémentaire à votre locataire, ni même lorsque le bail se renouvelle à sa fin, puisque vous savez en matière d'habitation, à la fin du bail, un nouveau bail vient débuter dans les mêmes conditions que le premier bail. En cas de vente du logement, c'est le nouveau propriétaire qui donc reprend le bail, qui devient le nouveau bailleur sur le bail, qui va alors dans un premier temps informer de son identité et de ses coordonnées le locataire pour que celui-ci les ait le jour où il veut partir, qu'il puisse l'en informer. Et aussi et surtout, c'est ce nouveau propriétaire bailleur qui devient redevable du dépôt de garantie à la sortie du locataire. C'est pour ça que lorsqu'on passe chez le notaire, si vous avez déjà acheté des biens loués, vous le savez, si le bien est déjà loué, le propriétaire vendeur va verser à l'acheteur un montant équivalent au dépôt de garantie. Alors en pratique, ça vient se compenser avec le prorata de taxes foncières et éventuellement des charges de copropriété qui ont été déjà payées pour une période en cours, mais vous avez compris l'idée, le dépôt de garantie va être versé par le vendeur à l'acheteur, puisque c'est l'acheteur qui devra le rembourser s'il n'y a aucun dégât à la sortie du locataire, à ce même locataire. Attention, si vous êtes propriétaire bailleur, à ne pas avoir tendance à restituer le dépôt de garantie au-delà du délai, donc on l'a dit d'1 mois ou de 2 mois, tout simplement parce que vous pouvez être condamné au paiement d'une majoration. Cette majoration, elle est de droit, elle est prévue aussi par l'article de la loi de 89 et elle est de 10% par mois entamé du montant à restituer. Par exemple, si sur un dépôt de garantie, il y avait quelques travaux à réaliser, etc., et vous deviez restituer à votre locataire 100 euros, eh bien, par chaque mois de retard et chaque mois entamé, vous devrez payer 10 euros, puisque 10% de 100 euros, en complément de ces 100 euros pour rembourser le dépôt de garantie à votre locataire. Il a le droit d'en faire la demande de remboursement à la justice, donc faites attention, soyez vigilants, pas de retard. Si vous êtes locataire justement et que votre propriétaire ne vous restitue pas en temps et en heure le dépôt de garantie, sans en justifier, sans courrier de régularisation qui vient justifier du fait qu'il y avait des charges, des travaux ou autres à imputer sur ce dépôt de garantie, eh bien il faut savoir que vous avez la possibilité d'aller devant la justice.
La première des choses à faire, la plus simple, c'est avant tout évidemment de le contacter par téléphone, verbalement. Dans un second temps, à défaut de réponse ou s'il y a un refus et si vous êtes dans votre bon droit, envoyez-lui une mise en demeure par lettre recommandée, en le mettant en demeure de vous restituer le dépôt de garantie en tout ou partie, en fonction de ce qui a été noté sur l'état des lieux de sortie et éventuellement du courrier de régularisation qu'il vous a envoyé. Et fixez bien un délai. Le délai le plus courant, c'est 8 jours qu'on met sur la mise en demeure. Et à défaut de réponse dans ce délai ou bien s'il y a un refus, vous avez la possibilité d'aller voir un avocat ou bien de saisir directement le tribunal. Vous vous rendez auprès du tribunal judiciaire et va s'entamer une procédure de conciliation. Vous serez convoqués les uns et les autres pour discuter du problème et à défaut d'accord amiable trouvé, à défaut de conciliation, eh bien, vous pourrez entamer une procédure pour voir votre bailleur condamné au paiement et demander donc les majorations prévues par la loi dont on a parlé tout à l'heure et éventuellement d'autres intérêts de retard en fonction, voire des dommages et intérêts. Enfin, pour finir, si vous êtes propriétaire bailleur et que votre locataire ne vous a pas versé le dépôt de garantie. Alors, on l'a dit, le dépôt de garantie, normalement, il se verse avant l'entrée dans les lieux, soit à la signature du bail, soit au plus tard, lors de la remise des clés, le jour de l'état des lieux. Si malgré tout, vous tombez sur un locataire qui discute, qui vous dit qu'il a oublié son chéquier, ou que sais-je, moi, personnellement, je vous conseille de ne pas remettre les clés ce jour-là. Pas de dépôt de garantie, pas de remise de clés, et vous avez un moyen de pression pour qu'il vous le remette. Mais déjà, sachez que ça part mal et que ça commence à sentir mauvais. Si toutefois, malheureusement, vous avez commis l'erreur, alors peut-être de lui faire confiance, peut-être qu'il a été très fort, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissiez ou qu'on vous avait recommandé, et il s'avère que X semaines ou X mois après, il ne vous a toujours pas payé le dépôt de garantie. Eh bien, vous avez deux solutions. Vous pouvez entamer ce qui s'appelle une procédure d'injonction de payer, donc ça se passe par une requête. C'est simple, c'est un document à remplir, vous allez le chercher soit sur internet, soit auprès du tribunal judiciaire compétent donc sur votre logement, sur le logement qui est loué, et vous complétez ça, vous allez obtenir de la part du magistrat ce qui s'appelle une ordonnance d'injonction de payer, qu'il faudra ensuite faire signifier par huissier, et une procédure se lancera si le locataire ne paye pas de lui-même. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir directement l'huissier ou bien le commissaire de justice comme ils sont appelés maintenant, pour qu'il dépose lui-même la requête et qu'il signifie ensuite derrière l'ordonnance. Ça vous permettra peut-être de gagner un petit peu de temps au moment de la signification de l'ordonnance. C'est pas une science exacte. Vous avez aussi la possibilité, si en plus du dépôt de garantie il y a des loyers dus, ou même d'ailleurs s'il y a seulement le dépôt de garantie qui est dû, d'entamer une procédure d'expulsion. Et dans la procédure d'expulsion, on peut demander donc à la fois l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des sommes qu'il doit au propriétaire. Donc, à ce moment-là, c'est directement huissier de justice, commissaire de justice maintenant, qui va signifier un commandement de payer. C'est un acte qui est prévu à l'article 24 de la loi du 6 juillet 89, donc qui régit vraiment tout ce qui tourne autour des baux d'habitation principale. Et ensuite, la procédure d'expulsion va s'enclencher. Je consacrerai une vidéo sur cette chaîne à la procédure d'expulsion, au schéma, au déroulement et à sa durée. Je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à partager aux gens à qui elle peut être utile et pensez à vous abonner si vous voulez visionner les autres vidéos et en être informé. Ciao!